Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. 29 avril 1945. Pour la première fois de l'histoire en France, les femmes votent. Un droit obtenu après un siècle de combats suffragistes. Le droit de vote des Françaises, récit en archives. 1848. La Révolution de février met fin à la monarchie de juillet et institue la Deuxième République. Le suffrage universel masculin est adopté, le droit de vote est accordé aux hommes uniquement. Selon l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalik, le combat pour le droit de vote des femmes trouve son origine dans cette inégalité. À partir du moment où on va octroyer le droit de vote à tous les citoyens et qu'on va définir que ces citoyens, ce sont des hommes, on peut dire que là commence vraiment une inégalité par rapport aux femmes. Et à partir de ce moment, on va avoir des groupes de militantes et de militants qui vont se battre pour un principe d'égalité politique entre les femmes et les hommes en France. Des figures suffragistes émergent à l'époque, des hommes politiques et des militantes féministes, mais leurs revendications restent très marginales, voire raillées. À partir de la Troisième République, qui débute en 1870, d'autres pionnières se distinguent, comme Hubertine Auclair. Cette militante féministe fait de l'égalité politique entre les femmes et les hommes son cheval de bataille. Et c'est là qu'elle innove, elle dit, après tout, les droits civils, effectivement, il faut les avoir, mais on ne peut pas les avoir si on n'a pas les droits politiques, si on n'arrive pas à gagner le pouvoir, en fait. Autrement dit, partager le pouvoir avec les hommes. Hubertine refuse la fameuse division en deux sphères, qui était caractéristique du XIXe siècle, la sphère privée d'un côté pour les femmes, et la sphère publique de l'autre côté pour les hommes. En 1906, la première proposition de loi pour le droit de vote des femmes est déposée. Le député libéral Paul Dussossois le demande pour les élections locales. L'auteur de la proposition reconnaît que l'état de nos mœurs et de nos institutions ne lui paraît pas autoriser actuellement, le législateur, à conférer aux femmes l'électorat politique à proprement dit. La question du droit de vote des femmes sort alors de son cercle restreint. En 1914, le quotidien Le Journal organise un référendum sauvage. Mesdames, Mesdemoiselles, désirez-vous voter un jour? Résultat, 505 972 oui contre 114 non. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, plusieurs pays européens accordent aux femmes le droit de voter, comme l'Allemagne ou l'Autriche. Beaucoup de ces pays qui donnent le vote aux femmes sont en fait des pays nouveaux qui sont issus de la fragmentation des empires à la suite de leur défaite pendant la Première Guerre mondiale. Ils le font donc parce qu'il y a un bouleversement politique majeur dans leur pays qui a donné lieu à la rédaction d'un nouveau cadre législatif, d'un côté, et que, évidemment, les mentalités, dans ces années-là, étaient enfin prêtes à accorder une plus grande égalité aux femmes par rapport aux hommes. Or, en France, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a une stabilité de nos institutions. On est un pays qui fait partie des gagnants de cette Première Guerre mondiale, et donc, on a vraiment le souhait de se reconstruire et en venant consolider nos institutions. En France, pendant l'entre-deux-guerres, plusieurs propositions de loi sont votées par les députés comme en 1919, mais le Sénat s'y oppose toujours et aucune n'aboutit. On va avoir des arguments sur la nature des femmes, leur nervosité, leur versatilité, enfin, voilà, tout ce qu'on peut avoir en tête. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont peur qu'elles votent aux extrêmes. Et donc, on a beaucoup retenu, nous, aujourd'hui, les arguments d'une petite partie du parti radical qui avait peur qu'elle vote pour les curés, comme on disait alors. Qu'elle serait plus à même de voter en faveur des opposants à la République, puisque leurs confesseurs leur auraient dit de faire ça. En 1934, la journaliste Louise Weiss fonde l'association La Femme Nouvelle. Inspirée par les suffragettes britanniques, elle multiplie les coups d'éclat. Il fallait passer à l'action. Par exemple? C'est ce que nous avons fait. Eh bien, je me suis présentée 2 fois. Une fois aux élections municipales et une fois aux élections législatives. Et je n'avais pas le droit. Vous n'avez pas le droit? Et non. Alors, les électeurs votaient quand même pour moi. J'avais des milliers et des milliers de voix. Alors, la police nous a dispersés. Alors, nous avons répondu à la police en faisant parler la poudre, qui était de la poudre de riz. Puis alors, la presse s'en emparait. Il y avait une discussion dans tout le pays. Et peu à peu, alors, l'idée faisait des progrès. Et nous en notions justement ces progrès de semaine en semaine.
Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes obtiennent enfin le droit de voter. Réunie à Alger à partir de fin 1943, l'Assemblée consultative provisoire prépare la France d'après-guerre et vote en faveur de l'égalité politique entre les femmes et les hommes. Le 21 avril 1944, le général de Gaulle signe l'ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération. Article 17. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Le 29 avril 1945, pour la première fois, les femmes se rendent aux urnes à l'occasion des élections municipales. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Bubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Toute la France, avec conscience, a voté. Ce qu'on peut se dire en faisant des estimations, c'est qu'on a quand même sans doute près de 9 millions de femmes qui vont se rendre aux urnes. Leur vote est un peu plus conservateur que celui des hommes. C'est-à-dire qu'elles vont davantage voter pour le MRP, qui est le parti de centre-droite catholique qui émerge à ce moment-là, et puis pour le général de Gaulle. Et elles votent un peu moins à gauche, et certainement moins aux extrêmes. 70 ans plus tard, des femmes se souviennent de leur premier vote. Vous étiez fière de voter ? Ah oui, plutôt. Toutes les dames qui m'accompagnaient ou que je voyais, elles étaient contentes. On était comme ça, égales à l'homme. Cette ordonnance de 1944 permet non seulement aux femmes d'obtenir le droit de voter, mais aussi celui d'être élues. Et en octobre 1945, 33 femmes deviennent députées pour la première fois. Voici l'Assemblée constituante. Dans la cour du palais, M. Édouard Herriot, président du Parti radical. M. Louis Marin. Et puis des femmes, des communistes et des socialistes. L'année suivante, en octobre 1946, la 4e République est instituée. L'égalité entre les femmes et les hommes est définitivement inscrite dans la Constitution. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.